Par le passé, Élisabeth Borne n'a pas toujours eu que de belles expériences à Matignon. Dans son ouvrage La Secrète, paru le 4 mai dernier aux éditions de L'Archipel, la journaliste Bérengère Bonte y trace le passé, parfois compliqué, de l'actuelle première ministre. D'après les confidences qu'elle a obtenues de la part des proches de la chef du gouvernement, on apprend notamment que ces derniers étaient très inquiets lorsque la femme politique avait drastiquement maigri. Suite au crash politique de Lionel Jospin et du rythme infernal de cabinet qui a précédé, Élisabeth Borne était très stressée et avait perdu beaucoup de poids. Si bien que ses alliés avaient constaté à quel point elle était devenue anorexique. Elle était vraiment cadavérique, s'est notamment souvenu son amie Marielle auprès de la journaliste. Un état physique inquiétant qui, toujours selon l'auteur, était non seulement lié à un environnement de travail jugé stressant mais également à une situation familiale difficile. À cette période, le plus gros stress, elle le subit à la maison, peut-on ensuite découvrir. Supérieure à Élisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images Élisabeth Borne, cet échange lunaire avec Ségolène Royal toujours dans cet ouvrage, Bérengère Bonte a notamment levé le voile sur un terrible incident survenu dans la vie d'Élisabeth Borne lorsqu'elle était la directrice du cabinet de Ségolène Royal. En effet, le 30 avril 2015, l'actuelle première ministre avait appris, avec effroi, la mort de sa mère, Marguerite. Alors sous le choc, cette dernière avait pris le soin d'en informer la ministre afin de quitter les lieux. Ah, mais ce n'est pas possible. J'ai organisé votre pot de départ, lui aurait alors répondu l'ancienne épouse de François Hollande, avant de renchérir, mais vous irez après. Invitée à s'exprimer sur les ondes de RTL à ce sujet, le 30 avril dernier, Ségolène Royal a démenti ces accusations. Pour cause, après avoir assuré n'avoir jamais vécu une telle scène, la mère de Thomas Hollande s'est ensuite montrée très critique à l'égard d'Élisabeth Borne. Élisabeth Borne faisait régulièrement pleurer ses collaborateurs tellement elle était féroce avec eux, avait-elle lâché, ajoutant ensuite, cinglante, elle a toujours eu cette réputation-là. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.